Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'AES, la force unifiée de la Confédération, est officiellement installée. Notre deuxième sujet concerne le Bénin. Patrice Talon livre son dernier message sur l'état de la nation devant les députés. Troisième sujet, nous parlerons du Niger, un nouveau sabotage de l'oléoduc Niger-Bénin. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des projections en 2026, aspects socio-économiques. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi. À côté de vous Louis, notre deuxième invité ce soir, Samson Aridja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir Louis, bonsoir à mon co-débatteur et merci à ceux qui nous regardent actuellement. Merci beaucoup à vous Maoulolo Samson Aridja d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci. Notre troisième invité ce soir, Ibrahim Acha, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment, bonsoir à mes co-débatteurs. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Et avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons d'abord de l'AES et de la force unifiée de la Confédération qui est officiellement installée. Le président de la Confédération, également président de la transition au Mali, général Assimi Goïta, a procédé à l'installation officielle de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel, AES. Ce samedi, une force est constituée de 5000 hommes qui aura pour mission essentiellement de mener des interventions contre le terrorisme dans cet espace AES. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Il était à quelques jours de la fin de son mandat en tant que président de la Confédération AES, puisqu'ils sont d'ailleurs en sommet, un sommet qui permettra de renouveler les instances dirigeantes, surtout le président en exercice. Assimi Goïta a procédé à l'installation officielle de cette force dirigée par un général burkinabé. Oui, bien évidemment. Et tout ce qu'on peut dire, ce sera l'un de ses bilans, ce sera un point fort pour son bilan puisqu'il a la fin de son mandat. Mais pour tous ceux qui suivent de près l'actualité de l'AES, vous diront que cette création n'est pas une surprise parce que l'annonce a été faite depuis très longtemps, depuis que ces pays-là ont claqué la porte à la CEDEAO. Ils s'organisent au mieux justement pour répondre aux défis auxquels sont confrontés leurs différents pays, notamment des attaques terroristes. Aujourd'hui, ils ont jugé bon justement de mettre en place cette force-là qui faisait justement, qui est une carence au niveau de la CEDEAO, si je ne veux pas me faire taper sur les doigts. Mais je crois que cette création n'est qu'une consolidation des acquis. C'est une consolidation des acquis, d'autant plus que depuis la déclaration de Niamey du 6 juillet 2024, ces 3 pays-là ont commencé par mener des opérations militaires conjointes, ce qui leur a justement permis de neutraliser un certain nombre de chefs terroristes et de détruire des camps ou bien des sanctuaires sanguinaires grâce au partage du renseignement. Aujourd'hui, ils ont su que le terrorisme est une guerre transfrontalière et que tous les pays ne disposent pas des mêmes moyens en termes d'armement et que pour arriver, ils ont justement cette synergie d'action-là entre les pays. Donc, je crois que c'est pour cela qu'ils ont jugé bon de mettre en place cette structure-là qui aujourd'hui confirme ou bien qui aujourd'hui encore atteste leur quête de souveraineté. Il s'agit là d'une souveraineté en termes de sécurité. Donc je pense que c'est les pays qui ont constaté qu'on ne peut pas parler de souveraineté tant qu'on confie sa sécurité à un pays étranger ou bien à un partenaire. Je crois que c'est un exemple de plus et à côté de cela, des efforts se font en termes de communication pour justement se démarquer du narratif occidental. C'est pour cela que très vite, ils ont su mettre en place une agence de presse. Quand on parle d'agence de presse, on parle de la télévision, on parle de la presse et on parle de la radio. Aujourd'hui, l'AES dispose justement de son outil de communication qui également fait de lui une alliance ou bien une confédération qui veut justement faire asseoir sa souveraineté informationnelle. Donc je pense que ce sont des pays qui
qui ont claqué la porte à la CEDEAO et qui ont justement décidé de faire les choses autrement. Faire les choses autrement, c'est justement mettre les moyens de leur côté pour parvenir à leur politique. Merci beaucoup à vous, Louis. Cette force installée est forte de 5000 hommes pour faire des interventions dans l'espace AES composé du Mali, du Niger et du Burkina. On sait que cet espace est très grand, avec un effectif de 5000 hommes pour faire ces interventions, alors qu'on sait que les trois pays sont au même moment touchés par le terrorisme. Est-ce que les chiffres et l'étendue de l'action concordent selon vous? Non, mais la question elle est pertinente, mais je vous dis surtout que le projet est à la phase pilote. Donc, avec le temps, le nombre de soldats ou bien le nombre de militaires qui composent justement cette unité-là va évoluer. Tout que je disais tout à l'heure que ces pays-là se sont déjà mis à l'œuvre avec des opérations conjointes. Je crois que ça va évoluer, le chiffre va évoluer avec le temps. On n'est qu'à la phase pilote de ce projet-là. Et je crois que ces pays-là savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur aujourd'hui. Donc des unités seront justement formées spécialement pour cela, dans le but de renforcer cet effectif dans les jours à venir. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Maulolo Samson Aridja, la force unifiée de l'AES a été installée officiellement ce samedi à Bamako, au Mali, sous la présidence du président Assimi Goïta, une force de 5000 hommes pour lutter essentiellement contre le terrorisme dans l'espace AES. Oui, exactement. Et j'aimerais d'emblée apporter une précision, c'est que même si tous ces trois pays sont touchés par le terrorisme sur leur territoire, la zone la plus dangereuse, en guillemets, c'est la zone des trois frontières, c'est l'espace où se regroupent les trois pays. Et cette force-là a d'abord pour but de combattre le terrorisme dans ces zones-là, en laissant quand même les armées s'occuper des postes terroristes qu'il y a à l'intérieur des territoires. Donc, c'est vrai qu'avec le temps, cette force pourra évoluer pour combattre le terrorisme directement dans les pays. Mais pour l'instant, c'est d'abord cette force qui est d'ailleurs placée sous le commandement du général Daouda Traoré du Burkina Faso, va d'abord s'attaquer aux problèmes djihadistes dans la zone des trois frontières. C'est quelque chose, comme l'a dit Louis tout à l'heure, à féliciter. Elle a été annoncée, la force a été annoncée depuis longtemps. Elle va être maintenant installée. On se demande maintenant comment elle sera financée, comment elle sera équipée et quelles seront vraiment ses actions sur le terrain. Parce que malheureusement, en Afrique, on a souvent l'habitude des annonces. On annonce, mais sur le terrain, rien ne se suit concrètement. Parce que si cette force-là veut être vraiment efficace, il faudrait qu'elle opère d'une façon complètement opposée à ce que les armées nationales ont fait jusque-là. C'est-à-dire? Ça consistait à attendre qu'il y ait attaque, à aller riposter et à repartir. Et les djihadistes, c'est un jeu de chat et de la souris. Les djihadistes attendent un peu et reviennent à la charge là-bas. Ils attaquent encore. Vous venez encore, vous les repoussez, vous les poursuivez, vous en tuez certains, mais ils sont quand même toujours capables de recruter, ils reviennent encore. Et ça, c'est depuis près de 10 ans, c'est à ce jeu, c'est la méthode. Ce qui fait que, et justement le problème, c'est que dans ces espaces-là, l'État est absent. Lorsque vous voyez les espaces où le terrorisme prospère, des endroits où l'État est absent, que ce soit même dans nos pays côtiers, que ce soit au Togo, au Bénin, là où les attaques sont récurrentes, là où des régions où l'État a une présence assez faible. Donc, couplé à cette force-là, il faudrait déjà qu'on pense à une gouvernance coordonnée pour que l'État soit présent dans ces espaces-là. Il faudrait non seulement que les militaires aillent d'abord, ne pas attendre qu'il y ait attaque avant de riposter d'abord, attaquer en premier, repousser, capturer, et en guillemets neutraliser s'il le faut, mais après s'installer dans la zone pour que l'État puisse venir collecter les tasses, construire des écoles, construire des hôpitaux, pour que ces gens-là ne reviennent plus recruter. Alors, dans cette optique, est-ce que 5000 hommes vont suffire? Parce que Louis disait que ce n'est qu'une première étape, mais le terrorisme n'est pas sa première étape. Ils se sont installés depuis des années dans cette zone. Est-ce que 5000 personnes pour cet espace, la région, la zone des trois frontières, c'est pas un petit espace? Ce n'est pas un petit espace. Et d'emblée, je dirais oui, 5000 personnes ne sont pas suffisantes. Mais comme l'a dit Louis, on est à une phase. On est au début, on est au démarrage, et je pense l'AES a déjà un projet d'augmenter avec le temps le nombre de militaires recrutés pour cette mission-là. Mais pour cette première phase, si les 5000 peuvent déjà chasser les djihadistes des postes qu'ils occupent, rétablir l'autorité de l'État là-bas, je pense qu'on pourra après capitaliser sur cet acquis-là pour aller plus loin. Mais s'il faut juste attendre, venir riposter et repartir, je pense que cette force-là
sera un peu à l'image des armées nationales et on aura des batailles qui vont gagner. Mais la guerre contre le djihadisme sera loin d'être gagnée. Alors quand vous dites qu'il faut pas combattre, chasser les gens puis repartir, vous sous-entendez que quand les forces vont combattre, aller sur les champs de bataille, qu'on laisse des éléments là-bas, qu'on construit des garnisons. Il faudrait construire des garnisons. À cette allure, on risque de finir. Non, mais je pense que jusque-là, je pense que jusque-là, c'est ce qui se fait d'ailleurs. Ce sont des modes opératoires dans tous les pays où, en fait, le combat se mène contre les attaques terroristes. On impose, ou bien on implante en fait des garnisons, des unités qui sont implantées. Oui, mais pas systématique aussi dans la plupart. C'est justement pour ça que si vous parlez même du Mali, du Burkina Faso, il y a des opérations militaires qui se font de temps en temps. À cela, justement, le temps que j'ai, le point de vue d'Ibrahim Acha, c'est pas Traoré. Je te mes excuses. Alors Ibrahim Acha, la force unifiée de l'AES a été officiellement lancée ce samedi avec 5000 hommes. L'objectif, comme je le disais, c'est de lutter contre le terrorisme dans ces 3 pays. Oui, bien sûr. Vous savez que la région est en proie à une incursion terroriste. Donc, ce qui fait qu'il fallait, au niveau de ces 3 États qui sont constitués en confédération, mettre en place une force unifiée, de manière à ce que lorsqu'il y aura des attaques ou bien des velléités d'attaque, que cette force puisse organiser la riposte. Vous savez, comme le disaient mes prédécesseurs, les armées nationales étaient déjà présentes sur le territoire et faisaient le travail de la lutte contre les terroristes, comme chaque pays organise sa façon de lutter contre les invasions et tout ce qu'il y a comme menace. Et cette force unifiée, c'est une force qui sera principalement dédiée à la lutte contre le terrorisme et au niveau de ces 3 États qui se sont constitués en confédération. Et le commandement de cette force, vous savez, sera basé au Niger, et c'est là où partiront toutes les opérations. Et l'inquiétude soulevée par M. Samson est, je pense, pertinente en ce sens que il ne s'agira plus d'aller attaquer, parce que voilà, il y a eu des attaques ou bien il y a eu des activités terroristes sur une position donnée, mais il s'agira maintenant au niveau de cette force unifiée de lutter convenablement contre la menace terroriste. Quand je dis lutter convenablement, c'est quoi? C'est de tout faire pour avoir le renseignement, parce que c'est ça l'élément fondamental en matière de sécurité, le renseignement précis, et savoir aussi anticiper. Et là, ce qui suppose que lorsque vous avez le renseignement et qu'il y a, vous sentez qu'il y a des velléités d'attaque qui se préparent, vous n'allez pas attendre que cela survienne. Vous allez et vous coupez l'herbe sous les pieds de ceux qui planifiaient vraiment des opérations terroristes sur le terrain. Je pense que quand cette force va aller dans ce sens d'anticipation et commencer déjà par être opérationnel là où le besoin se fera sentir, ce sera une très bonne chose. Et l'autre inquiétude aussi, c'est qu'il ne s'agit pas d'aller déloger des terroristes et voilà, chacun reprend son chemin. Non, il faudrait maintenir une présence là-bas. Et c'est en cela que je salue ce que disait Samson, parce que dans la lutte contre le terrorisme, le tout militaire ne réussit pas. Lorsque vous arrivez à déloger les terroristes ou bien les bandes armées dans une position donnée, il faudrait consolider la même mise sur cette portion en faisant de telle sorte que la présence de l'État soit ressentie là-bas. Quand on parle de la présence de l'État, c'est quoi? C'est à faire parvenir l'hôpital là-bas et tout ce qu'il y a comme initiative en termes social, de protection sociale, les hôpitaux et tout ça là, ce qui va avec, pour que la population se sente vraiment prise en compte et protégée par les États ou bien par les États dans lesquels les terroristes là sont allés mener des incursions. Donc il faut dire tout simplement qu'on peut fonder espoir sur cette force unifiée, parce que quand vous voyez un peu le discours qui est tenu par les responsables de ces 3 États, c'est qu'une lutte doit être menée contre les terroristes, mais la lutte doit être aussi surtout sur d'autres paliers.
Que ce ne soit pas le tout militaire. Que ce ne soit pas le tout militaire, puisque mon confrère évoquait aussi la création d'une agence de presse. Quand on parle d'agence de presse, la radio, la télé et même une presse écrite qui sera mise en place, ou bien même les bases même sont déjà agitées parce que cela sera effectif dans quelques jours, je pense, dans un avenir très proche. Parce que ça aussi, la guerre médiatique, il faudrait aussi répondre à cela, parce que c'est ça aussi qui conforte la lutte aussi terroriste au niveau des États. Parce que quand vous n'avez pas une agence, ou bien quand vous n'avez pas un média capable de déconstruire tout le narratif qui est, disons, concocté du côté de l'Occident pour ternir votre image, ou bien pour, disons, décourager la population en termes, ou bien saper la confiance des populations envers leurs autorités, vous perdez aussi une partie de la guerre. Et je pense que les États de l'AES ont bien fait de mettre en place ce dispositif en termes médiatiques pour pouvoir contrer tout ce qu'il y aura comme propagande visant à les déstabiliser aussi. Alors, Louis Kamako, je reviens à vous. On sait que cette force, telle que constituée, nous rappelle un autre modèle, celui de la force du G5 Sahel, dont ces 3 pays étaient justement membres avant que le groupe ne s'éclate avec toutes les difficultés qu'on lui a connues à l'époque. Est-ce que pour le Sahel, et avoir les poches des terroristes dans cet espace, est-ce qu'il faut pour le moment rester à ces 3 pays ou déjà imaginer des collaborations avec des pays, et si oui, est-ce qu'il faut les intégrer directement à la force unifiée ou plutôt mener des opérations, comme on le dit, coup de poing, ou des opérations ponctuelles pour des actions sur le terrain puis se replier en gardant comme constance le groupe des 3? Non, mais ce que vous dites peut être versé dans le chapeau de la proposition, parce que je le trouve important, votre question, que je convertis en proposition, surtout que je vous disais tout à l'heure que le projet est à l'étape, entre guillemets, embryonnaire, qui peut être amélioré avec le temps, mais quand vous parlez du G5 Sahel, le G5 Sahel n'était pas indépendant en soi, le G5 Sahel était obligé de dépendre, surtout économiquement, mais financièrement, des États occidentaux. Non, je l'évoquais juste pour voir le nombre et l'espace couvert par cette armée unifiée. Oui, je le disais, puisque j'ai dit tout à l'heure que le terrorisme est devenu un fléau auquel sont confrontés beaucoup de pays, parce que le Mali, le Niger, le Burkina Faso ne peut pas aujourd'hui combattre ce fléau-là s'il ne s'ouvre pas aux pays frontaliers. Par exemple, quand vous parlez de Mali, il y a toujours cette passe d'âme-là qui existe entre ce pays et l'Algérie. Donc aujourd'hui, le Mali ne peut pas vouloir vaincre les attaques terroristes au nord s'il n'est pas en bon terme avec l'Algérie. Donc c'est pour cela qu'à un moment donné, ils seront obligés de s'ouvrir à d'autres pays, de s'ouvrir en fait à d'autres pays qui sont également, qui font face également à la même difficulté. Donc je pense que ce ne sont pas des pays qui s'inscrivent aujourd'hui dans une dynamique de vase close. Avec le temps, je crois que les pays qui justement montrent la bonne volonté, parce qu'après tout, il ne faut pas collaborer avec tout le monde. Il faut qu'à un moment donné, il y a une certaine crédibilité, une certaine confiance. Il faut que les pays frontaliers ou bien les pays qui souhaitent justement adhérer à cette union-là montrent une certaine sincérité, une certaine crédibilité en termes de partenariat. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Ibrahim, quelque chose à ajouter rapidement? Oui, je voulais dire tout simplement que cette force unifiée est, je peux dire, à l'image de ce qui se fait aussi au niveau de la CEDEAO, quand on parle de la force en attente. Donc, c'est quelque chose comme ça qui s'organise au niveau de l'AES, étant entendu que ces États de l'AES se sont retirés de la CEDEAO. Donc, du coup, il fallait aussi s'organiser à leur niveau pour faire face à tout ce qui y aura comme attaque terroriste. Mais par rapport à leur ouverture, pour le moment, je pense que c'est les 3 pays qui veulent unifier leurs forces, mutualiser. Est-ce que c'est efficace comme ça? Oui, c'est efficace, en ce sens qu'au niveau même de chaque pays, la riposte contre le terrorisme est déjà efficace. Je pense que ça donne déjà des résultats. Quand vous prenez un peu le Burkina Faso, sur son territoire, je pense qu'il y a quand même des actions qui ont été menées et qui ont vraiment permis de déloger les terroristes et même de ramener les populations qui avaient déjà quitté leur territoire et de revenir en toute sérénité et d'être protégés par les forces burkinabées. Donc les autres forces aussi dans leur pays font de même. Donc maintenant, c'est que quand il y a une attaque d'envergure,
et qu'il faut organiser la riposte, ça prend du temps. Maintenant, avec la présence d'une force unifiée, le commandement est vite activé. Et je pense qu'il n'y a plus à chercher à mobiliser le matériel, il n'y a plus à chercher à aller chercher les troupes et tout ça là. Donc il y a déjà cette force-là qui est déjà dédiée à la lutte. Et je pense que quand on active ça en même temps, dans les heures qui suivent, le commandement prend en même temps les choses en main et la riposte est organisée. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Ok, merci. Nous allons remarquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.